Bonjour, avez-vous déjà été frustré par le fait de savoir que certaines situations vont vous stresser avant même de les avoir vécues? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré, de parler devant un public, voire une seule personne, et puis de vous sentir très gêné, voire même désarmé parfois? Avez-vous parfois perdu vos arguments devant votre patron simplement parce qu'il vous impressionne? Savez-vous que c'est votre cerveau qui refuse de s'adapter à quelque chose de nouveau, qui génère du stress, comme si c'était une sorte de signal d'alarme pour vous dire eh oh, là il y a un problème, donc il faut s'arrêter. Alors ce que je vais maintenant vous apporter sont des informations importantes qui vont, je l'espère, vous permettre de répondre efficacement à ce genre de situation. Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, je suis cofondateur de Prévenir s'échanger avec mon ami et associé Guillaume Comte, que vous devez connaître. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans à peu près 200 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la santé-sécurité, le management, le développement personnel et professionnel et de plus en plus le changement, parce que j'adore ça, et surtout en ce moment c'est les neurosciences. Dans toutes mes expériences, j'ai très souvent été confronté au stress, un peu comme tout le monde d'ailleurs, et pour essayer de le faire diminuer, ou mieux encore de le supprimer, j'ai lu de très nombreux articles, des extraits de livres, et je me suis également rapproché de personnes compétentes en neurosciences. Alors je me doutais bien qu'il allait y avoir en fait un lien entre les situations que je vis ou que je vivais avec le stress et le fonctionnement de ce qu'on a là-haut dans la tête, le cerveau. Il y a un livre qui m'a particulièrement intéressé. Il a pour titre L'intelligence du stress. Il est écrit par Jacques Fradin chez Erol. Il a été écrit avec d'autres personnes. Ce qui m'a intéressé dans ce bouquin, c'est surtout le premier chapitre sur la notion du stress. Et Jacques Fradin explique les 3 grandes typologies de stress, que sont la fuite, la lutte et l'inhibition. Ce que j'ai retenu, ce sont 3 informations importantes sur le lien qui existe entre le fonctionnement du cerveau et le stress, et je vais vous les donner maintenant. Première information, le stress est lié à un décalage entre ce que le cerveau a appris à faire au quotidien et ce qu'il doit faire lorsqu'une nouvelle situation se présente à lui. En d'autres termes, c'est comment en fait le cerveau va s'adapter aux nouvelles situations. Si le cerveau ne bascule pas dans un fonctionnement qu'on va appeler l'adaptatif, eh bien là, le stress survient inévitablement. C'est comme un signal d'alarme qui nous dit que notre cerveau n'est pas sur le bon réglage. C'est comme un conflit, vous savez, en informatique, entre 2 logiciels incompatibles, on dit que ça bug, ça fait le même système. La deuxième information, pour éviter les moments de stress, il faut éduquer son cerveau à basculer d'un fonctionnement qu'on va appeler automatique, l'habitude par exemple, vers un fonctionnement qui est plutôt adaptatif avec des notions de découverte, de nouveauté. Ce qui est important, c'est de s'habituer, ou en tout cas d'habituer son cerveau à rapidement passer de l'un à l'autre. C'est une gymnastique cérébrale qui, avec le temps, elle permet de faire diminuer son stress. Et je peux vous garantir que pour le pratiquer au quotidien, c'est très 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 puissant comme méthode. La troisième information, issue donc de ce fameux bouquin, il existe d'innombrables exercices pour apprendre à basculer. Je vous en donne un par exemple, qui est pour passer de la routine, l'habitude, vous savez, le train-train, le fait de le passer jusqu'à la curiosité, donc qui est en plus en lien avec un cerveau qui s'adapte aux situations. Donc je vous lance un challenge ce soir, à l'heure du dîner, vous changez de place à table, parce que j'imagine que vous êtes toujours à la même place depuis très longtemps. C'est commun dans 99%, voire 100% des foyers. C'est l'habitude qui est là. Le but du jeu sera de changer de place tous les soirs pendant une semaine. Vous verrez, des changements vont s'opérer. Si vous le faites souvent, le changement il va devenir une habitude. Et là, c'est le paradoxe. Mais c'est aussi une super puissance que d'habituer son cerveau à changer. Ça évite de rester sur ses acquis, de s'endormir et de subir une crise de plein fouet sans savoir comment gérer le stress. Voilà. Je vous recommande ce livre. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, eh bien, tant mieux, j'en suis ravi. Cette lecture, elle est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une autre nouvelle lecture.